Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions en cette mi-journée. On attend l'officialisation de la démission, la deuxième démission de Gabriel Attal et de son gouvernement. Emmanuel Macron là n'a plus trop le choix. Il faut accepter cette démission parce que c'est cette semaine que tout se joue, non pas à l'Élysée ni à Matignon, mais à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Jamais une élection au perchoir de l'Assemblée nationale n'aura revêtu une importance politique aussi grande que celle-ci, puisque maintenant, je dirais, l'axe de la vie politique se joue à l'Assemblée nationale. On est dans une situation exceptionnelle avec trois coalitions de forces relativement égales. Et donc, il faut trouver une solution. Et on va avoir une idée d'une majorité certainement relative, mais potentielle lors de l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. En fonction de ce qui va se dessiner à ce moment-là, on aura peut-être les contours de ce qui pourrait être une coalition de gouvernement. Alors justement, pour parler très concrètement et que ceux qui nous regardent comprennent bien, est-ce que 10 jours après le second tour des législatives, on y voit plus clair sur l'équilibre des forces et à la mathématique politique, les éventuelles compositions de coalition? On n'y va pas beaucoup plus clair, et en grande partie du fait de ce qui est en train de se passer au nouveau Front populaire. Parce que, a priori, le nouveau Front populaire était le favori pour Matignon. Et le problème, c'est que le nouveau Front populaire n'a pas pu se mettre d'accord. Il n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. Il est secoué, fracturé, divisé. Et donc, forcément, cette solution qui pouvait apparaître comme, en tout cas, prioritaire, s'éloigne de plus en plus. Ce qui fait qu'il faut réfléchir à d'autres solutions qui peuvent exister d'ailleurs, une coalition qui pourrait aller des socialistes au LR, ça c'est la grande coalition qui a existé à maintes reprises dans la vie politique française, mais qui sera difficile par les temps qui courent. On peut aussi imaginer quelque chose qui reposerait sur le centre et la droite républicaine, gouvernement minoritaire, mais qui pourrait gouverner en évitant une motion de censure venant des deux extrêmes. Et puis il y a cette idée d'un gouvernement technicien avec une personnalité un peu extérieure au monde politique et qui pourrait incarner justement une forme d'unité tout en évitant évidemment des réformes qui seraient trop clivantes. Bon, il y a plusieurs solutions qui se présentent. Alors pour détailler ce que vous venez de dire, par exemple, dans l'hypothèse d'une coalition qui irait effectivement des socialistes aux républicains, cette grande coalition, est-ce qu'on peut vraiment imaginer des socialistes siéger avec ceux qui ont porté le texte contre lequel ils se sont tant battus, la réforme des retraites ? Si on se réfère à l'état actuel des forces et au discours des uns et des autres, cette solution apparaît comme impossible. Si on écoute Laurent Wauquiez, il ne veut pas d'une coalition même avec le centre ou avec la gauche. Perspective 2027, donc je n'accepte pas de me coaliser. Du côté d'Olivier Faure, là aussi, j'ai l'impression que les socialistes seraient quand même très, très rétifs, alors qu'en réalité, on pourrait très bien remettre l'ouvrage sur le métier en essayant de repenser cette réforme des retraites, par exemple en reprenant l'idée de la réforme par points, qui était la première idée d'ailleurs des macronistes, d'Édouard Philippe, et qui finalement n'était pas si, je dirais, étrangère à ce que voulaient les socialistes, par exemple. Bon, c'est une idée comme ça, mais vous voyez que quand on veut, on peut. Et je rappelle qu'en 1944, le général de Gaulle, quand il a créé l'État-providence, qu'il a fait passer notre démocratie dans une nouvelle ère, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, il l'a fait en s'appuyant sur un gouvernement qui allait des communistes à la droite républicaine. Quand on veut, on peut. Vous dites, vous avez évoqué le poids massif des députés du Rassemblement national qui sont importants dans ce moment politique, bien sûr. Quelle formation aujourd'hui au centre, notamment, peut vraiment se permettre d'assumer, si ce n'est le soutien du Rassemblement national, son absence d'opposition?
Écoutez, de toute manière, vous avez 10 millions d'électeurs qui se sentent un peu frustrés, floués même, par le second tour des élections législatives. Ce qui veut dire que la coalition qui devrait se mettre en place, ou en tout cas la politique menée par cette coalition, devrait, à mon sens, de manière logique, tenir compte des revendications, des espérances de ces électeurs du Rassemblement national, que ce soit en matière de pouvoir d'achat, en matière de services publics, en matière d'immigration et en matière de sécurité, puisque ce sont les principaux items qu'on a vus apparaître dans la campagne et revendiqués par notamment le Rassemblement national. Donc c'est toute la complexité des choses, c'est que, a priori, le Rassemblement national est exclu d'une coalition de gouvernement, il s'en est d'ailleurs exclu lui-même, mais en revanche, il ne faut surtout pas oublier les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Et justement, depuis 10 jours, ce qu'on entend, et pas seulement chez les électeurs du Rassemblement national, c'est une grande lassitude des Français qui sont allés massivement voter pour ces législatives, de voir que finalement, les petits travers des alliances, des renoncements sont revenus très vite après ces élections. Oui, parce que tout est en réalité pollué par cette obsession présidentielle de la vie politique française. On voit très bien que le calcul d'un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à gauche, le calcul d'un Édouard Philippe au centre, le calcul d'un Laurent Wauquiez à droite, sont des calculs qui sont tournés vers la perspective de 2027. Or, nous sommes dans une situation où il faut changer de logiciel et réfléchir en termes de majorité de gouvernement au Parlement. C'est au Parlement désormais que les choses doivent se faire, comme ça se faisait sous la Troisième, sous la Quatrième République, comme ça se fait en Allemagne, aux Pays-Bas, partout en Europe. C'est là qu'il faut réfléchir, et donc ça implique de réfléchir d'une manière différente, en termes d'alliance, en termes de majorité relative, afin d'éviter ce qui est l'épée de Damoclès en régime parlementaire, la motion de censure. Donc voilà, la seule chose, c'est de trouver un gouvernement qui puisse, au moins pendant un an, gouverner en évitant d'avoir contre lui une majorité absolue, c'est-à-dire une motion de censure. Et donc jeudi, en ce sens, c'est une journée, on le disait tout à l'heure, très importante, et j'imagine qui attise une forme d'impatience pour l'observateur que vous êtes. Merci beaucoup, Jean Garrigue, historien, spécialiste de la vie politique, d'avoir répondu à nos questions.